Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er janvier 2023. Bonne année à tous. Donc à l'occasion de cette nouvelle année, je souhaitais vous passer tous mes vœux de bonheur, que ce soit la santé, l'amour, le travail et tout ce qui va avec. Voilà. Et pour ce nouvel épisode, donc vu qu'on arrive dans une nouvelle ère, dans une nouvelle année, avec de nouvelles ambitions et de nouveaux objectifs. Je ne vais pas vous parler de la nouvelle année, parce que c'est vraiment redondant, je trouve, comme sujet, et que tout le monde va avoir pendant un mois cette conversation « Bonne année, meilleurs vœux ». Non. On va vraiment pas faire ça ici dans ce podcast-là. On va plutôt parler du futur et plutôt d'un outil indispensable pour les travailleurs du web. Alors, en effet, je vais vous parler de ChatGPT. Qu'est-ce que c'est que ChatGPT ? Alors, ChatGPT, c'est... Alors, en quelques mots, si je pouvais vous le dire, pour quelqu'un qui n'est peut-être pas à l'aise sur l'aspect numérique ou informatique, c'est un peu comme Google. Voilà, donc c'est une plateforme où tu vas poser une question ou inscrire un mot-clé. Et cette plateforme, au lieu de te proposer plusieurs articles, comme peut le faire Google, alors c'est pas vraiment des articles mais des sites web, là elle va te donner une réponse concise, comme si c'était un être humain. Alors je vais vous donner un exemple parce que je l'ai téléchargé il y a moins de 24 heures et c'est vraiment la petite révolution que j'ai eue et vraiment mon coup de cœur pour ce début d'année, fin d'année 2022 et début d'année 2023. C'est vraiment cette plateforme ChatGPT. Alors ChatGPT, si je vous donne un exemple, donc je lui ai posé en première question. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Et ChatGPT, qui est une plateforme d'intelligence artificielle, m'a répondu « Bonjour, je suis assistant, un gros modèle de langage développé par OpenAI. » Donc intelligence artificielle, vous imaginez bien. Je suis là pour répondre à vos questions et vous aider à résoudre vos problèmes. Je suis un programme informatique et je n'ai pas de sentiments. Alors déjà, juste cette phrase, elle veut dire énormément. Je trouve que c'est une plateforme qui est extrêmement perturbante parce que dans chacune des réponses qu'elle exprime, elle se pointe pas d'un point de vue, comme un robot. Mais elle vous répond comme un humain, ce qui est ce qui peut semer un certain trouble en fait. Donc elle continue en m'expliquant qu'elle est un programme informatique, qu'elle n'a pas de sentiments. Si vous avez une question ou un problème, n'hésitez pas à me le faire savoir, je ferai de mon mieux pour vous aider. Et de là, je lui demande depuis combien de temps existes-tu et quel est ton objectif ? Et il m'explique qu'il n'a pas de date de création précise. Que son travail est issu de nombreux développeurs et scientifiques qui ont travaillé pour son développement et que son objectif principal, c'est de fournir des réponses précises à des questions à ce que l'on pose et de fournir des aides et des conseils aux personnes à qui ils en ont besoin. Je suis conçue pour être capable de comprendre et de traiter un large éventail de sujets. Je suis entraînée à utiliser mon intelligence artificielle pour vous trouver des réponses et des questions complexes. Je suis là pour vous aider. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'aide ou de conseils sur un sujet en particulier. Alors, il faut que vous preniez en compte en fait que ce logiciel, lorsque vous posez la question, elle vous écrit un peu en direct et elle écrit extrêmement rapidement. Donc les réponses, elles sont spontanées, elles sont directes. Il n'y a pas le temps, que tu as quelqu'un qui écrit derrière son ordinateur. Non, c'est vraiment extrêmement rapide. Et de là, je lui ai posé des questions un peu plus... pas dans l'air de l'actualité, mais un peu de tous les jours, au hasard, pour voir en fait quel type de réponse elle allait me donner. Donc j'ai continué la conversation en lui demandant notamment un exemple. Je n'ai pas lavé mon linge, pourquoi ? Vu que ma mère était en train de me gueuler dessus parce que j'avais pas fait la machine et qu'elle aurait voulu que je le fasse. Donc la plateforme ChatGPT me répond: il n'est pas possible pour moi de vous répondre avec précision sur la raison pour laquelle vous n'avez pas lavé votre linge, car je n'ai pas suffisamment d'informations sur votre situation. Alors déjà, juste dans cette phrase-là, tu comprends qu'en fait, elle enregistre tout ce que tu dis, tout ce que tu lui demandes, et en fait, à partir aussi de comment tu vas orienter, je pense, tes questions et ton échange avec cette intelligence artificielle-là, elle va aussi adapter ses réponses.
Donc elle continue en me disant, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une personne pourrait ne pas avoir lavé son linge, telles que le manque de temps, l'oubli, le manque de motivation, problème de santé ou de mobilité. Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer cette tâche, il pourrait être utile de déterminer la cause de ces difficultés et de trouver des solutions pour les surmonter. Par exemple, vous pourriez planifier à l'avance le moment où vous allez laver votre linge. Donc déjà là, en fait, elle me donne non seulement des astuces, des conseils, sans que j'ai eu besoin de chercher sur Google, parce que vous savez très bien que si on cherche sur Google, on va tomber sur 40 000 sites internet qui ne va pas vraiment répondre à ta question. Et là, elle est extrêmement précise et elle me parle comme si c'était vraiment un humain. Et elle prend en considération que ça dépend aussi de chacune des personnes. Il y en a qui sont organisées, il y en a qui ne sont pas organisées. Est-ce que elle l'a pas fait parce qu'elle était occupée? Et c'est extrêmement... Enfin, ça dépasse, pour moi en tout cas, une simple réponse... comment dire, une simple perspective d'Internet. Normalement, quand tu vas sur Internet, tu tombes sur un site web qui parle d'un sujet. Un sujet qui est souvent traité par un expert. Ou non, parce qu'aujourd'hui, avec les fake news, vous connaissez, maintenant tout le monde peut publier n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Mais là, on est vraiment sur une plateforme intelligente qui te répond comme si c'était un humain, qui n'a pas de sentiments, qui enregistre tes données, et auquel tu deviens accro très rapidement. Alors, je continue la conversation que j'ai eue avec lui, du coup, parce que j'ai du mal, en fait, à le considérer comme une plateforme. Pour moi, c'est comme si c'était... C'est pas une personne, mais la façon comment elle se comporte me laisse presque... me laisse un peu dubitatif sur comment même qualifier cette plateforme-là. J'ai du mal à la qualifier parce qu'elle sort tellement des sentiers battus et de ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui que je pense que cette plateforme-là va vraiment révolutionner le monde, révolutionner... Je pense que c'est aussi, comment dire, non seulement elle va révolutionner le monde et notre vie de tous les jours, mais qui plus est, elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle vous donne des informations précises et elle vous oriente. Alors, un exemple, notamment. Je vais poser un peu plus tard une question, notamment sur comment améliorer mon organisation lorsqu'on est désorganisé. Et de là, il me répond, voici quelques conseils qui pourraient vous aider à améliorer votre organisation. Fixez-vous des objectifs clairs, créez une liste de tâches. En fait, il me propose plusieurs solutions sous forme de points. Donc, il m'en propose 5 points. Et encore mieux, je lui pose par la suite la question, quel est le meilleur logiciel pour gérer ces différentes tâches et améliorer son organisation? As-tu des recommandations? Et là, il me répond, il existe de nombreux logiciels. Et là, il me propose... Ce n'est pas une blague, il me propose 4 logiciels. Donc, j'ai testé ces logiciels, ils sont extrêmement bien. Il faut savoir que cette plateforme, elle est américaine et du coup, elle va plutôt, je pense... Alors, c'est un avis personnel, mais vu qu'elle est américaine, anglaise, elle va plutôt s'orienter vers des applications anglaises et américaines que des applications qui sont, imaginons, françaises ou allemandes. Donc, voilà. Et elle m'a notamment proposé Trello, extrêmement connu, Asana que j'ai testé hier et qui est extrêmement bien et que je pense que c'est une application qui va m'aider sur ma gestion de projet. Et après il y a Todoist qu'elle m'a proposé et Evernote. Donc en soi, les 4 applications sont vraiment bien. Et en soi, cette personne, je commence à vraiment rentrer dans le système. Cette intelligence artificielle, elle m'a vraiment répondu, elle m'a apporté une réponse et en plus je ne vais pas vous mentir que sa réponse, donc j'ai utilisé Asana, ça m'a extrêmement aidé pour mon organisation parce que je suis quelqu'un qui parfois est un peu éparpillé sur plein de sujets. Donc j'ai utilisé cette plateforme Asana qui m'a permis de mettre, voilà, j'ai tel sujet, est-ce que c'est en cours à faire ou terminé, je dois la faire jusqu'à quelle date et est-ce que c'est par ordre de priorité, est-ce que c'est très urgent, est-ce que c'est pas urgent. Donc déjà, c'est une plateforme qui, contrairement à Trello, je suis plus à l'aise. Voilà, il y a des gens qui adorent Trello, d'autres qui adorent d'autres plateformes de gestion de projet. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime pour mes gestions de projet personnelles, c'est Asana. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette application. Et donc, revenons à ChatGPT. C'est une plateforme d'intelligence artificielle qui non seulement m'a donné une solution auquel moi, je ne vais pas vous mentir, ça fait 3-4 ans que j'essaye de m'améliorer sur ma gestion de projet, ma gestion de plein de choses, que ce soit les cours, que ce soit l'alternance, que ce soit l'entreprise, que ce soit le podcast, que ce soit, je sais pas si je veux faire du sport ou des passions, des loisirs ou sortir avec mes amis, avoir un sorte de calendrier pour moi et me dire bon, je fixe ça, comme ça m'aide. Donc, cette intelligence artificielle m'a aidée. En même pas 24 heures. Je continue la conversation, donc on a essayé de le piéger, alors avec un ami à moi,
Donc on lui posait des questions notamment un peu plus évasifs, du style « je pense, donc je suis ». Donc la plateforme, elle m'a répondu, la phrase « je pense, donc je suis » est une phrase célèbre attribuée à René Descartes, un philosophe français. Donc là, en fait, elle me donne une définition, une explication de cette phrase philosophique. En mettant en avant notamment comment elle a évolué à travers les années. Et de là, je lui ai posé la question, mais en amélioré, je lui ai dit « je pense donc je suis, et toi, existes-tu » Et là, elle me répond « je suis un programme informatique et je n'ai pas d'existence physique indépendante. Je suis conçu pour traiter et analyser de l'information et je suis capable de répondre à des questions et de fournir de l'aide grâce à l'intelligence artificielle qui m'a été impartie. Je suis là pour aider les gens et je suis à votre disposition. Nanana. Cependant, il est important de se rappeler que je suis un outil conçu par l'homme et je n'ai pas de conscience ni de sentiments comme les êtres humains. Je suis uniquement capable de traiter et d'analyser de l'information. Et je ne suis pas en mesure de ressentir des émotions ou de penser de manière indépendante. » Donc en fait, ça prête à confusion. Alors c'est pas que ça prête en confusion, elle me dit je ne pense pas de manière indépendante. Mais de l'autre côté, quand je lui pose la question sur des applications de gestion de projet, elle est extrêmement précise et elle ne me propose pas d'autres applications. Elle pourrait me proposer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une application qui est en France, qui est en Allemagne ou qui est dans n'importe quel pays. Et en fait, elle me propose des logiciels anglais parce que ça a été créé par des développeurs et des scientifiques, notamment anglais. Donc, ça amène en fait à se poser pas mal de questions. Voilà. Je continue, donc je lui pose quelques questions. Je lui pose une question un peu plus générale en lui disant « il fait froid dehors, que dois-je porter ?» Donc là, elle me donne des conseils en me disant « ça dépend de comment ta tolérance à la chaleur », ce qui est vrai en soi. Et en fait, elle me pose plusieurs solutions. Elle me dit « tu peux porter une couche de base en matière respirante, thermique ». Enfin, elle me donne carrément des précisions. Et j'ai voulu la tester, notamment sur l'aspect médical. Vous imaginez bien que l'aspect médical, c'est plus, on va dire, c'est quelque chose à qui tu vas demander à ton médecin, à qui tu vas demander une ordonnance. C'est lui qui sera le plus à même à te conseiller. Donc, comment une intelligence artificielle réagit face à ce genre de questions ? De là, je lui dis, j'ai un rhume, quel type de médicament dois-je prendre ? Et là, il me répond, il est important de consulter un médecin ou un pharmacien avant de prendre un médicament pour un rhume, car il est important de déterminer la cause de vos symptômes. Ce qui est vrai. En général, les médicaments qui peuvent être utiles pour soulager les symptômes d'un rhume comprennent les médicaments contre la toux, les antihistaminiques, les décongestionneurs anneaux, j'arrive pas très bien à lire, mais voilà. En fait, il me propose pas des médicaments, mais voilà, il utilise en fait, comment dire ? Il contourne sans vraiment contourner. Mais je trouve que la réponse est plutôt bien. Tu vois, il me dit, on va vous privilégier du sirop ou du spray nasal. Et à la fin, il répète à nouveau, une nouvelle fois, il est important de suivre les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien et de ne pas dépasser la dose recommandée. Donc, je trouve ça vraiment bien. Parce que c'est vrai que une intelligence artificielle, tu te dis, est-ce qu'elle va t'orienter ? Est-ce qu'elle va avoir un avis tranché ? Et là, je trouve que la réponse est vraiment, vraiment top et extrêmement bien réfléchie. Enfin, c'est pas réfléchi parce que c'est une intelligence artificielle, c'est pas un humain. C'est pour ça que je vous dis que c'était extrêmement compliqué à en parler, à en décrire. Et c'est pour ça que je vais en parler parce que je trouve que c'est vraiment une application, une plateforme en tout cas, qui est révolutionnaire. Et depuis ces 20 dernières années, donc on a eu Google, on a eu Facebook, on a eu Instagram, on a eu TikTok, mais c'est des social media. Mais on n'a jamais vraiment eu, tu vois, cette technologie qui dépasse un peu ce qu'on a fait. La dernière, c'était, c'était l'ordinateur. Après, ça a été l'iPhone. Là, c'est encore autre chose. Je considère pas ça comme un social media. Enfin, un social media, je traduis un réseau social parce que j'ai l'impression de parler comme une meuf de marketing ou de digital. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, depuis ces 20 dernières années, c'est une des meilleures révolutions qui risque d'avoir ou qui risque de se passer d'ici ces prochaines années. Je pense vraiment que cette plateforme va avoir un aspect révolutionnaire sur la vie de certains, notamment la mienne, en tant que, dans mon travail, dans ma vie de tous les jours. Je trouve que déjà en même pas 24 heures, je vous le dis, ça m'a aidée. Donc je continue avec quelques questions que je lui ai posées, notamment, alors là j'ai voulu aussi un peu à nouveau le tester en lui disant « Qui est ton père ?»
Et là, il me répond, il me donne un peu plus de précision sur lui. Il me dit, je suis un programme informatique conçu, nanana, une organisation de recherche en intelligence artificielle basée aux États-Unis. Déjà, j'ai une perspective sur le lieu. OpenAI est une organisation indépendante qui a été créée dans le but de promouvoir et de développer l'intelligence artificielle de manière responsable et éthique. Je suis un outil conçu pour aider, pour traiter et analyser l'information. Et là, je lui pose la question, j'ai vraiment aucune gêne, je lui dis, vas-tu remplacer Google ? Et attendez, sa réponse, elle est juste incroyable. Il me répond, je suis un programme informatique conçu pour aider les gens à trouver de l'information et à résoudre des problèmes de manière objective et impartiale. Mon objectif n'est pas de remplacer Google. Quel putain de site web tu poses ce genre de questions, vas-tu remplacer Google ? Sur la barre de recherche Google, jamais je vais avoir ce genre de réponse. On va dire Google c'est quoi, ça a été créé quand, ça existe depuis combien de temps, quel est le chiffre d'affaires de Google. Là, je suis vraiment face à quelque chose qui me répond et qui... J'ai du mal à... Parce que je peux pas dire qu'elle a un avis, parce que c'est pas un humain. Mais elle me répond comme un humain. C'est extrêmement perturbant. Donc je continue, elle dit mon objectif n'est pas de remplacer Google ou tout autre service de recherche en ligne, mais plutôt de fournir une assistance et une aide supplémentaire aux utilisateurs qui en ont besoin. Google est un moteur de recherche très populaire et largement utilisé qui offre de nombreux services. Donc en fait, il ne dénigre pas Google. Donc ça, je trouve ça super et je trouve ça assez intéressant qu'il se positionne en tant qu'aide complémentaire. Et je trouve que c'est intéressant le terme qu'il emploie parce que c'est exactement comment je le perçois. Je trouve que c'est quelque chose qui, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie, c'est très très intéressant. Mais en faire un outil qu'on utilise H24 et le remplacer par rapport à des outils comme, je sais pas, Google ou autre, c'est peut-être pas forcément une très bonne idée. Et j'ai peur, même si la plateforme, elle te répond, elle te propose une diversité de réponses, j'ai peur quand même que ton esprit finisse par être limité. Donc je continue, je lui pose des questions sur notamment ses limites. Donc quelles sont tes limites ? Et là, il m'explique un peu ce qu'il est et il me dit, dans un deuxième temps, cependant il y a certaines limites à qui je ne suis capable de faire. Voici quelques exemples. Je n'ai pas de sentiments, je suis un programmateur informatique qui vous fournit des réponses. Je ne serai pas en mesure de... Je suis conçu pour être utilisé en ligne. Je suis moté par mes technologies, les protocoles qui me sont accessibles. Donc, si vous me posez une question qui dépasse mes capacités techniques, je ne serai pas en mesure de vous répondre. Et encore plus pertinent, il me répond par la suite. Il est important de se rappeler que je suis un outil conçu par l'homme et que j'ai des limites. Non mais quelle putain de plateforme te répond ça, genre ? Qui fait ça ? Donc déjà, c'est extrêmement intelligent, la réponse, et notamment la façon comment il traite l'information en disant, je n'ai pas de sentiments, je ne suis pas un humain, je suis une aide complémentaire, mais n'oublie pas que j'ai été créé par un humain, donc j'ai aussi une connaissance en fait qui est pas complète en fait. Et ça c'est dingue de dire ça, genre moi je trouve que c'est super. Et donc dans mes échanges avec lui, j'ai essayé de le tester au niveau de la guerre, notamment entre les relations entre l'Ukraine et la Russie. Et en fait, il peut se passer deux choses. L'intelligence artificielle, normalement, pour moi en tout cas, si elle a été bien conçue, lorsque tu vas utiliser le terme de guerre, de conflit, elle va dire que c'est mal. Donc il faut le contourner d'une autre manière. Donc j'ai essayé de tourner des phrases et de le tester en me disant que penses-tu de l'Ukraine, que penses-tu des rapports Ukraine-Russie, sans vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et elle m'a juste expliqué la relation entre les deux. Et elle n'a pas donné d'avis. Elle dit juste que voilà, il y a une relation entre les deux depuis des années qui est historique, que ce soit au niveau des frontières, que ce soit au niveau des marchandises, mais elle ne va pas dans le détail, elle ne va pas donner un avis, et ça c'est plutôt bien. Et pour la dernière question du coup que je lui ai posée, c'était sur Elon Musk. Voilà, donc récemment, alors la plateforme, si vous voulez, pour moi, elle a été sortie il y a 3 semaines, si je me trompe pas. Hein. Et au bout de 5 heures, il y a eu 1 million d'utilisateurs. C'est énorme.
C'est du jamais vu. Et ce qui se passe, c'est que depuis qu'elle est sortie, il y a déjà des animateurs radio qui en ont parlé, il y a déjà des youtubeurs qui en parlent, des informaticiens qui ont eu des débats sur le sujet. Et Elon Musk a réalisé il a fait un tweet en disant que c'était l'une des applications des intelligences artificielles qui est incroyable, mais qui est extrêmement effrayante. Alors il a dit, il faudrait que je vous trouve exactement le terme qu'il a dit. Il a dit un peu un mélange de peur et de c'est super bien. Il a dit it's scary good. Donc ça fait peur mais c'est trop bien. Et c'est vraiment le mélange que je ressens vis-à-vis de cette intelligence artificielle. Voilà, donc je vais en finir avec ce podcast. Je voulais vraiment vous partager cette petite trouvaille qui est juste incroyable, auquel je pense que je vais devenir extrêmement addictive d'ici peu. N'hésitez pas à me donner des avis sur le sujet. Si vous cherchez un peu sur le net, il y a quelques petites informations, mais il n'y a pas tant d'informations dessus. Moi, je vous l'invite à la télécharger, à la tester par vous-même, parce qu'elle est vraiment dingue. Et n'hésitez pas à me donner votre avis et je vous souhaite une très belle année à vous tous. À bientôt.